Ce soir, nous sommes avec Sydney Tegbo qui vous invite à un voyage initiatique unique où vous apprendrez à intégrer vos parts divines, à libérer tout votre potentiel latent et à revenir à l'essence véritable de votre puissance intérieure. Il partagera des expériences intimes avec des divinités des plus grands panthéons du monde tels que les dieux africains, Legba, Dan, Mamiwata, les dieux égyptiens Osiris, Isis, Thoth, Horus, les 21 dieux mayas et bien d'autres, y compris un dieu Atlante, rencontré dans les mystérieuses pyramides de Bosnie. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. Réveillez votre pouvoir divin pour découvrir le Dieu en vous. Cette puissance divine que souvent vous cherchez encore à l'extérieur alors qu'elle se trouve déjà en vous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence. Alors, je ne sais pas si vous étiez avec Sydney en direct sur la chaîne YouTube de l'Académie à 12h12 aujourd'hui, 12-12-24. Mais on peut dire que nous avions eu une merveilleuse mise en bouche de la conférence de ce soir. Bonsoir Sydney. Bonsoir Hortense, quelle présentation. J'espère que je vais être, on va dire, comment je peux dire, ouais, dans les fréquences de ce que tu as dit en préambule, mais c'est Ah très mais je juste te en fais tout cas. confiance. Je te fais Très confiance juste. pour ça. Alors, avant de démarrer la conférence Sydney, est-ce que tu pourrais te présenter à notre auditoire pour nous dire qui est l'humain divin que tu es? Oui, mais en fait, c'est ma conférence aussi qui va être une forme de présentation parce que je vais un petit peu parler de moi. Je ne le fais pas souvent, mais je crois que le sujet qui est traité nécessite que je me mette à nu sur certaines expériences que j'ai vécues. Et Mmh. donc, je pense que la présentation se fera directement au début de la conférence. Enfin, elle va se faire maintenant. Mais si je dois dire quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui n'a pas peur d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour tenter d'y répondre. Et je suis avant tout une personne extrêmement curieuse et qui n'a pas froid aux yeux, comme on va pouvoir le voir. Et je crois que OK. c'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, j'ai peut-être des débuts de réponse sur certaines choses, pas de certitude, mais en tout cas des pistes de réflexion. Et c'est ça que D'accord. j'aime dans la vie. Voilà. OK. Nous aimons bien t'écouter et on va bien t'écouter justement pendant cette conférence. Alors, Ah, c'est génial, je te c'est génial. redonne la parole. Eh ben, écoute, merci en tout cas, Hortense, merci à l'Académie de me permettre encore une fois d'ouvrir cet espace pour, m'exprimer. Je suis, vraiment, honoré d'être avec vous ce soir. Alors, quand on parle des dieux, c'est un sujet qui est un petit peu, peau de banane, comme j'aime le dire, parce que, il y a beaucoup, de mental qui s'immisce et beaucoup d'identification. Moi-même, à un moment sur, mon chemin, je me suis, identifié à certains archétypes, à certaines divinités et j'ai cru en être, à un moment, le réceptacle, la manifestation. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai pu noter, tout au long de mon parcours, c'est, cette mort et cette renaissance permanente, notamment, de tous nos aspects. La vie a cet intérêt qui est que, finalement, on peut jouer un petit peu tous les rôles. Et il m'est arrivé de faire une conférence, sur les dragons, sur, certaines sur l'alchimie, sur, la conscience et j'ai vraiment adoré faire toutes ces conférences avec vous et j'aime beaucoup, sur l'académie parce que je peux vraiment, être moi-même et ça, c'est très appréciable pour moi parce que
Je me sens pas, jugé par les personnes qui sont là et au contraire, je sens beaucoup d'amour et de bienveillance et pour moi, ça, c'est important parce que finalement, quand on est, en train de parler comme je le fais, on se met à nu et c'est pas forcément toujours, évident, même si, je ne me plains en rien de ce que je fais. Au contraire, je suis très heureux de faire ce que je fais, mais en tout cas, il y a toujours une mise à nu et ce que j'ai remarqué, c'est que le parcours, le chemin de l'émergence à soi-même, nécessite quelque part, de passer par plein d'états et de jouer à des moments certains rôles. Il ne s'agit pas d'être faux, il ne s'agit pas de tricher, mais bien de comprendre que la vie est une succession d'expériences et que si on ne vit pas l'expérience, de toute façon, on n'avance pas. Mais il faut savoir aussi que l'expérience n'est pas, l'illustration du principe en général, mais bien, un exemple particulier. Finalement, le réel et tout ce que nous partageons ensemble, c'est la suite de nos cas particuliers qui, mis bout à bout, pourraient donner un début de réponse d'une généralité, mais en aucun cas l'expérience que je vis moi ou l'expérience que vous vivez vous en m'écoutant ou celle que vous vivez, au quotidien n'est représentative finalement de ce qu'est réellement la matière et le réel. Et je me plais même à croire que si l'on additionnait tous les points de vue de toutes les personnes sur terre, on n'aurait même pas, finalement, un début de réponse de ce qu'est la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que finalement, nous sommes dans une expérience totalement subjective. Il n'y aura jamais d'objectivité à ce que nous vivons et c'est pas le but. Finalement, à mon sens, de ce que j'ai pu en percevoir, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Quelle expérience je fais et quand est-ce que je me sens vivant? Et finalement, je me sens vivant quand me mets en situation dans la vie. Sauf que la vie, c'est un principe immatériel très large. Se sentir vivant, c'est difficile à expliquer. Si je te dis: «Hortense, sens-toi vivante maintenant», tu vas me dire: «Bon». Et en même temps, suis-je morte? Non. Mais est-ce que je me sens pleinement vivante en cet instant? Je sais pas. Et du coup, c'est ça la vraie question. C'est à quel moment on est pleinement en train de vivre ce magnifique cadeau qui nous a été offert d'être incarné en cet instant. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire moi, à ma façon, c'est-à-dire, c'est suite à la mort que je me suis demandé ce qu'était la vie. Et bon, c'est un secret de polichinelle, j'ai perdu mes parents et quand je les ai perdus, je me suis posé la question de l'impalpable. Qu'est-ce qui nous entoure et comment ça marche? Et comme je le disais en préambule, je suis tellement curieux que j'ai voulu pousser l'expérience de comprendre les rouages et les subtilités des dimensions qui nous entourent, au point de moi-même me mettre quelque part en scène et à certains moments en danger. Parce que en fait, l'expérience que j'ai pu, faire m'a causé des problèmes de santé graves à certains moments et donc ce que je vous raconte, je vous le déconseille fortement, bien sûr. Voilà et justement, je l'ai fait pour quelque part, éviter à certaines personnes de le faire. Hem, Comment ça a commencé? Suite à la mort de mes parents les uns après les autres, mon père d'abord et ma mère 4 ans plus tard, au moment du décès, déjà, j'ai senti quelque chose de très surprenant. Ce moment où le temps se distord et où on s'aperçoit que l'espace et le temps sont liés et qu'il n'y a rien qui existe et en même temps tout existe en cet instant. J'ai pu entendre des témoignages de gens, par exemple, qui avaient eu des accidents de la route et qui, en fait, vivaient cette seconde de l'accident comme interminable et pourtant, bien terminer un moment parce que le choc a eu lieu. Et je crois que quand on vit un choc psychologique, un choc physique, hem, on comprend à quel point l'observateur que nous sommes est intimement lié avec l'observation. Et on comprend à ce moment-là que, finalement, il y a comme un un échange entre ce que nous percevons et ce qui est perçu. C'est-à-dire, finalement, on en arrive à comprendre que ce que nous nommons réel n'est pas, heu, solide, comme de la pâte à modeler dure, mais bien ondulatoire et que cette ondulation, elle est en permanente interaction, interconnexion, interférence même
avec notre état d'observateur. C'est ce que Greg Braden, que j'adore, a nommé la divine matrice. Et lorsque l'on comprend cette divine matrice ou ce réel, ou ce champ informationnel, ou ce champ ondulatoire, c'est la même chose pour dire le même principe, alors on comprend que l'on peut interagir dessus, mais que nous ne sommes pas le seul à interagir dessus. Et à ce moment-là, on comprend que finalement, il y a d'autres forces en présence qui sont capables, elles aussi, d'avoir une interaction avec le réel. Là où nous évoluons, dans cet espace où nous évoluons, on se voit. Je te vois, Hortense, j'ai vu Christelle à midi et je vois pas les gens qui nous écoutent, mais je vois en tout cas des gens au quotidien. Et donc on pourrait être amené à penser que ce que l'on fait comme expérience en se voyant et en pouvant témoigner des mêmes choses, heu, je sais pas moi, je vois, voilà, c'est bleu, on en témoigne, c'est un une forme, on va dire, voilà, une forme rectangulaire, cubique, bleue. On peut témoigner de cet objet, on pourrait tous le toucher et donc on aurait tendance à conclure que cet objet est réel. De par le fait qu'on est plusieurs à pouvoir l'attester et que si demain je reviens, je retourne voir cet objet, il sera toujours bleu, il aura toujours la même forme, toujours la même masse et toujours la même densité. Et donc, un certain nombre de personnes qui se nomment les scientifiques en ont conclu des règles scientifiques. Et on est tombé d'accord pour dire qu'avec ces règles-là, on pourrait cartographier le monde, le mesurer. Qu'est-ce que c'est qu'un litre? Qu'est-ce que c'est qu'un mètre? Qu'est-ce que c'est qu'un hectare? Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Comment on voit une vitesse en kilomètres heure, en kilomètres seconde, en années lumière? Et donc on s'est mis à cartographier le monde en disant: «Voilà, on tombe d'accord que, si je mesure cet objet, allez, peut-être dans 1 million d'années, il aura une taille différente parce qu'il se sera érodé, mais il y a de grandes chances qu'il ait à peu près la même forme tout au long de l'expérience que je ferai toute ma vie avec cet objet». Ça, c'est le monde tel que je l'ai perçu pendant longtemps et je ne nie pas cela. Je ne dis pas que cet objet n'existe pas. Par contre, mon expérience personnelle m'a amené à penser et à concevoir et constater qu'il y a d'autres formes de vie que je ne peux pas voir et qui pourtant existent et qui évoluent dans d'autres dimensions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a, comme toute une vie autour de nous, mais comme si finalement notre cerveau ou nos sens ne nous permettent pas d'en attester la forme, la masse, la couleur. Et donc nous aurions tendance à penser que parce que nous ne pouvons pas en faire de règles mathématiques, appliquer une forme de réfutabilité à l'observation, alors tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Et finalement, oui, on pourrait dire ça, mais déjà ça soulève une question. Puis-je réellement me mesurer? Est-ce que réellement, je peux savoir à tout instant le nombre d'atomes qui me composent, la masse de chacun d'eux, la vitesse à laquelle ils tournent? Et finalement, suis-je moi-même quantifiable objectivement? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je respire, je change de poids. À chaque fois que je bois, que je mange, que je fais du sport ou que je fais de l'effort, je change de poids. Donc finalement, je n'ai jamais le même poids. Alors on pourrait se dire que cet objet, lui, a toujours le même poids. Pourquoi pas? Mais puis-je mesurer l'ensemble des atomes qui le composent? Je ne suis pas sûr. En tout cas, avec les technologies actuelles, je pourrais en avoir une idée, je pourrais en faire une simulation, mais il n'est pas vrai que je pourrais en mesurer l'exacte précision de sa nature profonde. Pareil, suis-je sûr et certain de la conscience qui l'habite? Est-ce que je peux réellement attester que cet objet est inanimé? Je n'en suis pas sûr non plus. Est-ce que je peux vraiment dire cet objet est inerte, ce n'est qu'un objet et il n'y a rien dedans? Pourtant, il sert à du son. Donc il y a de l'information qui passe parce que il y a du son qui traverse cet objet en permanence. Et donc finalement, il est en permanence informé par un signal électromagnétique et par une empreinte de champ informationnel. Finalement, lorsque j'ai chanté ou parlé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'un flux sonore a traversé cet objet, je l'ai informé.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est amené à se demander, finalement, si on perçoit bien le réel qui nous entoure. J'ai un ami à moi qui est marchand d'art et qui me disait que finalement, pour lui, la valeur d'un tableau résidait en la qualité du génie qui l'avait peint. C'est-à-dire qu'il me disait que finalement, lorsque c'est un grand maître qui peint une toile et qu'on a cette toile chez soi, tous les jours, on s'imprègne du génie de l'artiste qui l'a peint. Et même si cet artiste, finalement, est un génie en esthétique, en art, il il n'en reste pas moins qu'en contact avec cette œuvre, on va nous-mêmes devenir génial, même des fois dans des domaines qui n'ont rien à voir. Pareil pour la nature. Je me suis connecté des fois à des arbres qui m'ont transmis des connaissances scientifiques. C'est-à-dire que la nature n'est pas juste là pour nous parler herboristerie. Donc on comprend qu'il y a tout autour et à l'intérieur de tout ce que nous nommons le réel, une information qui nous échappe, dont nous ne pouvons pas mesurer le réel impact. Je ne peux pas mesurer à quel point tout le son qui a traversé cet objet a modifié sa structure profonde. On a vu Emoto avec les expériences sur l'eau, on a pu voir l'information de l'eau, on a pu comprendre qu'une eau informée d'émotions, de certaines émotions fortes, pouvait changer sa structure moléculaire. Pour reprendre un peu le sujet, pendant mon exploration suite à la mort de mes parents, j'ai eu ce qu'on appelle une ouverture de mon canal médiumnique à ce moment-là. Et ce qui séparait le voile entre le monde des morts et le monde des vivants était devenu très fin pour moi. Et donc je me suis mis à voir des morts partout, tout le temps où j'allais. Et c'était devenu, un vrai problème parce qu'à chaque fois que j'allais dans un lieu public, dans une église, sur une place d'un marché ou, dans un lieu, par exemple, je me souviens être allé en Alsace et que c'était l'horreur parce que l'Alsace, il y a eu tellement de batailles là-bas que même dans un petit village, mignon classé, je me suis retrouvé à me retrouver sur un champ de bataille sans le savoir et à me retrouver traversé par, des soldats, en train de continuer à vivre leur réalité. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu faire plusieurs tests à ce moment-là pour me dire: «OK, est-ce que je suis dans un délire, post-traumatique et est-ce que la perte de mes parents m'a fait, vivre un état, quelque part, d'aliénation mentale? Ou est-ce que ce qui m'entoure est objectif et est-ce que réellement il y a des entités, des gens décédés qui naviguent et continuent à faire leur vie?» Et ça m'est arrivé encore récemment, j'en parlais, heu, il y a eu des fouilles chez moi, je vis, dans un village, où il y a des fouilles romaines et il se trouve qu'il y avait des travaux sur la voirie et qu'il y a eu un trou fait dans le sol et que ce trou a fait apparaître une voie romaine qui n'avait pas été réouverte depuis peut-être, 1000 ou 2000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai senti pareil, qu'il y avait un espace-temps dans lequel des Romains continuaient à vivre. Alors on pourrait se demander si c'est une bulle de réalité, s'il y a toujours des Romains qui vivent, maintenant, un maintenant. Et c'est intéressant parce que finalement, il y a cette notion du temps. Est-ce qu'il y a un maintenant de l'époque romaine qui continue d'évoluer? Est-ce qu'il y a un maintenant de l'époque où mes parents étaient vivants qui continue d'évoluer? Et je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est que j'ai continué à naviguer. Et mon chemin m'a amené ensuite en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que mon nom de famille, Tegbo, est une consonance qui fait pas, en tout cas, française et il est d'Afrique de l'Ouest, ce nom de famille. Je suis un quart, africain, ce qu'on appelle carteron. Alors j'ai découvert un peu plus tard, que la composition de ce qui fait de moi, ma partie africaine est assez intéressante. Hem, j'ai une partie donc du Sierra Leone et une partie du Nigeria. Mais on va dire que, mes grands-parents étaient en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai une amie qui me dit suite au décès de mes parents: «Bah, écoute Sydney, pourquoi tu n'irais pas en Afrique sur les traces de tes parents et enfin du côté de ton père?» Moi, je rêvais d'initiation, comme je le disais, encore à midi, je venais d'être marqué par Les Grands Initiés, ce livre magnifique et moi, je me voyais en Égypte.
Je me voyais sur les pyramides. Je me voyais déjà en train de rencontrer Horus, Thoth et Osiris et Isis. Mais mon ami me dit: «Sydney, va en Afrique d'abord. Règle quelque part euh, ton transgénérationnel et va d'abord regarder ta part africaine.» Alors, même si l'Égypte est sur le continent africain, enfin, c'est sur 2 continents, l'Asie et l'Afrique, mais j'ai senti la justesse. Et donc j'ai décidé d'écouter cet ami et de partir, mais je suis parti au Togo. Quand je suis arrivé au Togo, ça a été extrêmement difficile pour plein de raisons, mais en même temps, j'y sentais une facilité à me connecter avec le monde subtil là-bas. Et ce qui a été très surprenant pour moi, c'est ma facilité à rentrer en relation avec des divinités africaines. Sûrement parce que dans mon sang, il y a une trace informationnelle, peut-être déjà engrammée, de cet héritage de rituels de magie africaine. Toujours est-il que, au moment où j'assiste à une cérémonie en Afrique, par une suite de circonstances, comme toujours fortuites, euh, je me retrouve confronté à une divinité, l'Egba, qui rentre en moi et qui finalement me fait faire des choses avec mon corps que je ne savais même pas que mon corps pouvait faire. C'est-à-dire qu'au moment où cette divinité rentre en moi, mon corps fait des choses qui défient pratiquement les lois de la gravité. Et je me mets à faire des mouvements et à observer le monde et à me mouvoir dans le monde comme je ne l'ai jamais fait. Ça a été tellement violent, cette rencontre avec cette première divinité, qu'il m'a fallu 15 jours pour m'en remettre. Je suis resté au lit, j'ai eu de la fièvre et j'ai attrapé le paludisme à ce moment-là. Pourtant, je prenais les cachets antipaludéens tous les jours. Mais la rencontre avec cette première divinité a fait s'effondrer mes défenses immunitaires au point que un moustique me pique et j'attrape le palu. Je l'ai encore. Je fais encore des crises de paludisme 2 fois par an à peu près. Je ne le souhaite à personne. Donc j'aurai le paludisme jusqu'à la fin de ma vie. Et le lendemain, ou on va dire 1 mois plus tard, plutôt, enfin le lendemain, je rediscute avec les personnes qui ont assisté à ça. En fait, c'est des sorciers, nommons-les comme ils sont. Ce sont des sorciers africains et qui assistent à cette rencontre avec une divinité qui n'était pas prévue. Et ils me disent à ce moment-là: «Sydney, c'est allé trop loin. Heu, il faut qu'on finisse ton initiation parce que c'est dangereux pour toi.» Et c'était dangereux aussi pour eux. Il se passe 1 mois de palabres, comme on le sait en Afrique, et au bout d'1 mois de palabres, finalement, je me décide à accepter de finir cette initiation. Ça a été d'une violence innommable. Ce qui a fait que je n'ai pas gardé de traces, on va dire, d'empreintes négatives de cette expérience, c'est que j'ai bien précisé aux personnes qui m'initiaient que je ne souhaitais rien. Et c'est là où c'est important, c'est que je n'ai pas créé de dette. Il faut comprendre que lorsque on est confronté à des divinités ou à des consciences ou entités dans le subtil, si on est en demande de quelque chose, au niveau énergétique, on se crée une dette. Et ça, il faut comprendre que ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, c'est mécanique. C'est un petit peu comme des vases communicants. C'est-à-dire que si je prends de l'eau et que je la vide, on va dire que non, ça va faire le mouvement inverse. Voilà. C'est-à-dire que j'aurai à un moment moins d'eau. Et donc, si j'ai 2 balanciers d'eau, ben, il y en a un qui va être plus lourd. Et donc, il y a comme un phénomène de rééquilibrage en permanence. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous faire comprendre que tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui est dangereux, complexe. Alors, je ne vais pas vous mettre en danger, bien sûr, mais pour moi, ça a été dangereux et complexe. Et donc, j'ai toujours été sur le fil du rasoir. Et je me suis permis de le faire parce que ça n'engageait que moi. Mais encore une fois, je ne dis à personne de le faire, je n'incite personne à le faire, et je vous raconte juste mon expérience personnelle. Il ne s'agit pas de vous mettre en danger ou de vous créer une dette. Et ça, c'est très, très important. Et au moment où, à ce moment-là, je suis investi de cette énergie qui s'appelle
dents. Le sorcier qui m'a initié était quelque part pour faire ça. Son père, son grand-père était sorcier et ils avaient fait un «deal» entre guillemets après que sa mère, n'ait pas pu avoir, d'enfant après 4 ou 5 fausses couches. Son père a fait un deal avec l'énergie de Dan, donc la divinité Dan, qui lui a dit: «OK, je te donne un fils, mais il sera à moi». Et donc il s'appelait Dan-Clou, c'est-à-dire le quelque part, celui qui appartient à Dan. Donc finalement, la personne qui m'a initié était déjà quelque part avec une dette de par son père et son grand-père sur le fait que sa propre naissance était vouée à être dédiée à la divinité de Dan. Le principe de la divinité Dan qui est intéressant, c'est que c'est la divinité du serpent, de la Genèse. Donc c'est pas n'importe quel serpent, c'est le serpent du jardin d'Éden. Et ensuite, il y a eu Mami Wata qui est la divinité, de l'eau, ce qu'on appelle la femme crocodile arc-en-ciel. Un peu subtil, mais en tout cas, on a l'idée. Pareil, suite à cette rencontre, encore une fois, 10 jours au lit, de la fièvre, heu, quelque chose de vraiment, encore une fois, extrêmement violent. Je referme le portail, je repars parce que ce qui est important, c'est de refermer et je fais en sorte, encore une fois, de ne rien demander. Je ne veux ni amour, ni argent, ni bonheur, ni prospérité, ni rien. Juste, peut-être, observer, sans créer, encore une fois, de perturbation dans l'observation. Même si c'est impossible, il y en a toujours une petite. À ce moment-là, je comprends une chose fondamentale. Il y a une différence colossale entre une divinité et une entité. Les énergies qui m'avaient traversé à ce moment-là en Afrique n'avaient aucune commune mesure entre les entités que je pouvais voir dans la dimension qu'on nomme l'astral ou certaines fois dans l'éthérique ou le surmental selon les façons de voir. À ce moment-là, je comprends qu'il n'y a aucune commune mesure entre une divinité et une entité. Pourtant, le mot entité était un terme générique qui pourrait englober tout. À ce moment-là, je comprends en profondeur qu'il n'y a aucune commune mesure entre une entité et une divinité. Et j'en comprends surtout que les divinités ne sont pas dans la même dimension que la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aucun point de convergence. Et je dirais même que la divinité du serpent à ce moment-là que je rencontre n'a même pas été, quelque part, un serpent sur la terre, en tout cas dans la 3D. Et on verra que c'est important pour plus tard parce que ça m'a permis de déverrouiller en moi des compréhensions sur la nature même de ce qu'on peut appeler un esprit source. Et je comprends que finalement, le serpent que j'ai rencontré est l'information du serpent, la manifestation de ce principe dans une autre dimension que la nôtre, mais en aucun cas n'est passé par la case serpent incarné, puis mort, puis divinité. Mais qu'il est passé de la dimension principe informationnel à manifestation dans le plan où j'ai pu le rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'est jamais passé par la 3D. Et ça a été finalement le cas pour beaucoup de divinités que j'ai rencontrées. J'ai compris qu'elles naviguaient parallèles à notre monde, mais pas dans ce monde. Et autant il est possible, avec une entité, par exemple, d'avoir un contact électromagnétique, c'est-à-dire qu'une entité puisse faire un bruit, claquer une porte ou produire un produire une interférence, même dans les ondes radio, autant une divinité, ça n'a rien à voir. Et une fois que je suis rentré en France, donc là, je vous parle de quelque chose qui était entre 2016 et 2017, mon rapport au réel n'a plus jamais été le même. Je venais de rencontrer une forme que je ne connaissais pas avant et qui pourtant avait une réalité, mais pas dans notre dimension. Et ça m'a complètement, marqué et encore une fois, ce qui est important, c'est l'expérience qu'on fait des choses. Je ne peux pas vous prouver ce que je vous dis et c'est pas le but et j'en ai même pas envie. Mais par contre,
à ce moment-là, moi, j'ai eu dans mon fort intérieur une certitude inébranlable. Il y a des divinités qui existent autour de nous et ce n'est pas des entités. Et à ce moment-là, moi, j'ai continué à naviguer parce que j'avais eu comme une une empreinte. Finalement, je ne peux pas dire que ces 3 divinités qui m'ont traversé en Afrique n'ont rien modifié dans mon corps, ce n'est pas vrai. Il y a eu au niveau cellulaire un avant et un après. D'ailleurs, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je croise quelqu'un qui fait ces magies-là, dans tous les panthéons où j'ai exploré, instantanément, cette personne est comme fluorescente pour moi. Je sais exactement, depuis l'intérieur, quelle magie la personne a fait et comment. Et la personne de l'autre côté le sait aussi. Voilà. Et donc j'ai continué à explorer, mais encore une fois, comme un chercheur. Je me souviens que j'avais vu, à la Cinémathèque de Paris, tout le travail de Jean Rouch et qui est un cinéaste des années 50 qui avait exploré beaucoup, justement, la magie africaine. Et donc j'avais cette approche presque anthropologiste de la magie. Et donc j'ai continué à explorer après en Amérique du Sud. Et j'ai eu la chance d'être initié, sur un temple maya en Honduras. L'Honduras, l'avantage, c'est que personne n'y va, c'est tellement dangereux que, du coup, ben, les temples, ils sont un peu à la merci et que, du coup, ben, j'ai pu rencontrer pareil une chamane, magicienne, hem, qui m'a initié sur une pyramide à 21 divinités, l'une après l'autre, pendant toute une nuit, sur un temple maya. Et j'arrive à ce moment-là à la même conclusion, sous une autre forme. Les divinités qui m'ont traversé n'ont jamais eu d'existence sur terre. Ça, c'est déjà colossal comme compréhension. Et ça, je vous le dis et je suis pas sûr que vous l'entendrez quelque part. Il en va de même en Égypte, où j'ai réussi à me faire initier à Osiris. Se faire initier en Égypte au dieu de l'ancienne Égypte, c'est extrêmement dangereux. C'est un pays musulman, la personne qui le fait risque plusieurs décennies de prison juste pour le faire. Mais je réussis à accéder à un site que je nommerai pas, mais qui est un site fermé au public. Et sur ce site fermé au public, j'ai réussi à me faire initier à Osiris, à l'énergie d'Osiris. Ce qui se passe à ce moment-là est tellement violent qu'il se met à pleuvoir pendant 4 jours, sans interruption en Égypte. On est au mois d'octobre ou novembre, il n'avait pas plu depuis le début de l'année. Ça faisait plus de 300 jours qu'il n'avait pas plu, ou 250. 4 jours de pluie au moment où je reçois Osiris. Je crois que c'est très, très difficile de mesurer la puissance d'une rencontre avec une divinité. C'est colossal les phénomènes, atmosphériques, énergétiques que ça déplace au niveau du champ électromagnétique. C'est colossal. Je ne sais même pas comment je fais pour avoir quelque part le corps qui tient ce genre d'énergie et je pense qu'il y a qu'une partie et que c'est qu'une fractale de tout ça, mais ce que je peux vous assurer, c'est que je n'ai même pas la compréhension de comment c'est possible que je reçoive des énergies d'une telle intensité et tous les gens autour de moi ne le comprennent pas non plus. Peut-être une prédisposition à ça, je ne sais pas. De par, mon sang, mes origines, je ne sais pas. Il n'y a pas de je suis pas en train d'être prétentieux, hein. Je vous dis juste que les énergies sont tellement violentes que normalement je devrais même y rester physiquement, c'est-à-dire. Voilà. Et encore une fois, je retombe malade après ça et on pourrait se dire: «Mais pourquoi il fait ça?» Mais si vous voulez, c'est un peu comme, je sais pas moi, Marie Curie ou Pierre et Marie Curie qui découvrent, la radioactivité, qui peuvent pas s'arrêter. Pourtant, ils en meurent, très, très vite. Là encore, une conclusion, c'est finalement, il y a un rapport entre la météo et les dieux. Plus tard, je lirai dans un livre d'alchimie toute une partie sur, ce qu'on nomme la Meteorica sagax, la sagesse météorologique. Et dans ce livre, extrêmement difficile d'accès, je lis que
dans des phénomènes météorologiques, et donc ça, il faut le dire, ce parchemin était en grande partie en latin. Donc, j'ai réussi à trouver des traductions en français partielles et je réussis après à essayer de comprendre comme je peux. Comprends qu'il y a comme une empreinte dans les phénomènes météorologiques. C'est pour ça que ça s'appelle Meteorica Sagax, c'est-à-dire c'est la sagesse météorologique presque. Et on comprend que certaines fois, quand on voit des nuages lenticulaires ou certaines formes dans l'air, c'est pour ça qu'une entité, par exemple, va à un moment faire un mirage en transparence qui va déformer l'air. Et donc on comprend qu'une divinité a un impact au niveau électromagnétique, au niveau presque climatique, comme je vous le dis. Et donc j'arrive à une autre conclusion. Les divinités sont capables de changer l'atmosphère et d'impacter au niveau électromagnétique le monde. Donc j'arrive à 2 conclusions. Elles n'ont jamais été incarnées en 3D et elles sont capables de modifier le climat. Une entité ne peut pas le faire. Un esprit va pas, alors on va sentir une vague de froid quand il va s'approcher, mais il va pas être capable de jouer sur le temps. Et là, je comprends à ce moment-là que, oui, en effet, c'est pour ça que pendant des siècles, on a invoqué aux dieux les récoltes, les moissons, les saisons, la crue du Nil, parce qu'ils en ont réellement la capacité. Une divinité peut changer le temps qu'il fait, TEM-PS. Enfin non, c'est le même. Enfin le temps, le climat. Voilà. Et à ce moment-là, je continue mes explorations, je vais en Bosnie, et pareil, je me retrouve dans les couloirs des pyramides de Bosnie. J'en ai déjà parlé, mais j'ai été bénévole, archéologue bénévole dedans. Et le jour du solstice du 21 juin 2019, je me retrouve à faire une cérémonie et à ouvrir un espace malgré moi à des divinités atlantes. Une divinité atlante. Je ne sais pas son nom, mais je peux vous assurer que ça a été le bordel. Et ça a créé des conséquences colossales dans tout le site. Enfin, pour vous dire, il y a des gens qui se sont fait virer, enfin, ça a été un impact colossal. Les portes ont été fermées pendant des mois, enfin, ça a été la merde. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai continué ensuite à comprendre des principes essentiels. La première chose que j'ai compris, c'est les divinités ont un impact électromagnétique. Mais ont-elles un impact au niveau quantique? Et je me souviens que je demandais aux sorciers qui m'initiaient ou aux enseignants, aux occultistes, aux maîtres, qui me permettaient ces initiations. Finalement, une initiation, c'est quoi? C'est ouvrir un espace dans lequel on sécurise une énergie, ou en tout cas on la certifie. Et on certifie, c'est comme une forme de labellisation d'une fréquence en disant: «Voilà, moi je suis, tel occultiste, tel sorcier et je garantis la nature exacte de la fréquence à laquelle je vais te mettre en relation et qui va te traverser. Et au moment où elle te traverse, moi je sécurise finalement et l'expérience que tu fais intime de cette pénétration énergétique va marquer ton corps à tout jamais et transformer ton rapport, quelque part, au monde, au réel et à la nature même vibratoire des choses». Finalement, c'est cette expérience intime, un petit peu comme on peut le voir, pour certaines personnes avec des hallucinogènes, ouvre une porte. Mais cette porte, elle ne se referme jamais. C'est pas que les divinités ne sont pas ressorties, c'est que les compréhensions qu'on en a sur le monde ne disparaissent plus. C'est l'allégorie de la pilule rouge et de la pilule bleue dans Matrix avec, Morpheus. Quand on prend la pilule, on ne peut plus revenir en arrière. Je crois que c'est la rouge. Donc je comprends que lorsque j'échange avec ces divinités, non pardon, lorsque j'échange avec les sorciers qui m'initient aux divinités, je leur parle de quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et je leur dis: «Mais tout ce que vous faites, c'est bien. Mais est-ce que si j'ouvre grand mon cœur, je ne peux pas arriver à la même chose, au même résultat? Est-ce que finalement, tout ce que vous faites, c'est pas possible d'y arriver avec l'amour?»
Et pas l'amour humain, non, le véritable amour, c'est-à-dire cet amour qu'on pourrait nommer presque vibratoire, quantique. Et je comprends en fait que le rapport aux divinités est encore une fois sur un plan presque électrique, pourquoi pas magnétique, mais pas quantique. Et à chaque fois que je recroise un sorcier dans un nouveau pays, je lui pose la même question. Est-ce que tu ne penses pas que ce que tu es en train de faire, tu ne pourrais pas y arriver avec les énergies de l'amour? Et on ne parle pas de bisounours, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut danser en rond autour d'un feu avec une guitare. Non, non. Je vous parle de cette énergie du cœur quantique. Je l'ai déjà dit en conférence précédente et je ne vais pas revenir dessus, mais il y a plusieurs paliers dans notre cœur si on le perçoit comme un portail multidimensionnel. Et il y a un palier où le cœur devient comme un canon à particules quantiques. Et donc, plusieurs fois, je repose la même question et j'ai l'impression de parler chinois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les gens que je croise et que je rencontre sont incapables de comprendre de quoi je leur parle. Et je vois que, en fait, la complexité qu'ils ont par rapport au monde est telle qu'il leur est impossible de comprendre qu'ils pourraient faire beaucoup plus simplement. Simplement dans ce rapport au monde qui consiste à se voir soi-même comme un dieu. Et c'est extrêmement délicat comme sujet. Parce que déjà pendant longtemps, se considérer soi-même comme un dieu, c'est un blasphème. Et je ne vais pas revenir sur le débat sur Yahvé et sur l'usurpation qu'il y a eu entre Yahvé, on va dire, et le principe divin. Ça, ce serait des heures de conférence, mais toujours est-il que on nous montre un Dieu capricieux, vengeur, colérique, punisseur, comme étant la référence, et que nous sommes que des pauvres petits humains pêcheurs qui sommes bien contents de pouvoir gagner, éventuellement, si on fait une vie de dévotion et d'oubli de nous-mêmes, une petite place pour le salut éternel de notre âme. Ça marche pas, c'est pas vrai. Je vais être hyper honnête, c'est, à mon sens, des conneries. Mais je laisse à chacun ses croyances et ce n'est qu'à mon sens. Voilà. Quand on évolue, on comprend que le monde, il marche autrement. Et que ça, c'est des systèmes de maintien du peuple dans un état d'asservissement, mais ce n'est en aucun cas tel que fonctionne le monde. Et je ne prétends pas comprendre comment fonctionne le monde, mais je sais en tout cas qu'il ne fonctionne pas comme ça. Lorsque l'on assume d'être soi-même des dieux, ce n'est pas prétentieux pour un sou, parce qu'on comprend l'enjeu au niveau de la responsabilité de ce que ça génère. Si je suis un dieu, alors j'ai mon destin entre mes mains. Si j'ai mon destin entre mes mains, qu'est-ce que j'ai foutu toutes ces années? Pourquoi j'en suis où j'en suis maintenant? Pourquoi, si je suis un dieu, j'autorise qu'il y ait des guerres? C'est même pas je suis un dieu, si je suis Dieu. Pourquoi j'autorise ça? Pourquoi je suis OK face aux crimes les plus sordides qui se passent sous mes yeux? Pourquoi j'enjambe un sans-abri en essayant de pas trop le regarder parce que je suis mal à l'aise? Et c'est là tout l'enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire être Dieu, être un Dieu, être soi-même? Un Dieu et être aux commandes de tout ça. Et on va le voir un petit peu dans la deuxième partie. Hem, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, il y a quelques questions en rapport avec ce que tu as raconté avant, donc au sujet justement de ces divinités. Bon, déjà, la question de Theram, lorsque tu as parlé d'informations, par exemple,
qui arrive lorsque on parle dans tu parles dans la petite boîte bleue, et ça prend le son. Alors, il y a Teram qui pose cette question. Est-ce que ton son, ta voix transforme aussi notre intérieur? Est-ce qu'en fait, le fait d'écouter une personne, t'écouter en ce moment, ça amène une information, bien sûr. Déjà, ce qu'on écoute, sont déjà des informations. Mais est-ce que juste ta voix peut transformer notre intérieur? Tout dépend de ton niveau de conscience. Et quand je parle de niveau de conscience, je ne dis pas que c'est un jugement de valeur et d'échelle. Tu ne seras transformé par ma voix ou par celle de quelqu'un d'autre que si tu y prêtes attention déjà. C'est-à-dire que si tu m'écoutes en faisant la vaisselle et en répondant à des messages sur ton téléphone, absolument pas. Si par contre, tu t'autorises à un moment sacré, et je ne dis pas que il n'y a que moi qui suis sacré, je dis que c'est le moment qui est sacré. Tu peux t'autoriser un moment sacré en faisant la vaisselle, on est bien d'accord. Ce que nous ne nous autorisons pas aujourd'hui dans nos sociétés, c'est con, hein, mais c'est de l'ici et maintenant, et de la présence. Si Teram est en présence en cet instant, oui, en présence à elle-même. C'est-à-dire que Teram va comprendre que ce qu'elle va percevoir de ce que je dis est ce qu'elle a besoin vibratoirement de recevoir pour sa propre évolution. C'est-à-dire que sur les 45 minutes de discussion que je viens d'avoir, il y a peut-être une phrase, 3 phrases, ça suffit. Donc la question, c'est à quel moment on se fait le cadeau d'être en présence le maximum possible dans nos vies. Le pire, c'est de ne pas prêter attention à ce que nous faisons. La conscience, elle se place dans le fait de ne faire qu'une seule chose à la fois, en ayant tous ces canaux ouverts à cette chose. Finalement, si vous nous écoutez ce soir, faites-le totalement, ou ne le faites pas. Mais le faites pas à moitié, ça sert à rien. Ok. Merci, merci, merci Sydney. Merci à tous. Sinon, il y a Thierry qui dit: connaissez-vous les leurres qu'emploient ces divinités? Alors, je ne sais plus à quel moment, est-ce que à un moment donné, cette question est apparue apparemment dans son esprit, donc je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là. Oui, je crois voir un petit peu, sans voir totalement, mais je vois l'idée. En fait, Ouais. moi, j'ai la particularité, comme je suis un quart africain, comme je vous le disais, de vivre les choses par incorporation physique. Et donc, les leurres, divinités, ça va être plutôt des mirages visuels ou des choses comme ça, mais au niveau vibratoire, on ne peut pas se tromper. Parce que ça passe physiquement par le corps. Et ça transforme les cellules. Et donc là, ça ne peut pas être un leurre. Le leurre, ce serait par contre d'avoir tout le comment je veux dire, tout le folklore. Mais le folklore, encore une fois, si on n'en a pas une expérience intime, profonde, ben oui. Moi, je l'ai vu au Bénin, par exemple. Oui, au Bénin, il y avait beaucoup d'illusions. Mais au Togo, c'est autre chose. Voilà. D'accord. Toujours de Thierry, je crois que c'est Thierry qui a posé cette question. Avez-vous vérifié si c'était réellement Osiris? Oui. Oui. D'accord. Ok. Alors, c'est oui, Thierry. Bien. Alors. De par le lieu où je l'ai fait et de par les énergies qui sont passées, oui. Mais je ne peux pas donner le lieu, mais oui. C'était un lieu extrêmement particulier lié aux énergies d'Osiris. Ok. Merci, dit Teram. Je regarde si j'ai d'autres questions. Alors, que dit l'ermite 22. On est des dieux, mais le bien et le mal sont dualité. Je suis toutes ces personnes dans toutes les dimensions. C'est moi sans jugement, je suis. C'est ok. Oui. Merci. Alors,
Voilà, on a déjà des merci. Hein. Bonsoir. Merci infiniment pour ta bienveillance, ta sagesse et ton ouverture de cœur. C'est toi notre beau cadeau de nous donner de ton temps, gratitude, d'amour. Nous formons qu'une unité. Je suis divin. Bisous. Merci Martine. Alors, pour le coup, merci Martine, mais je veux pas de distance en fait. C'est-à-dire que moi, ça me fait vibrer d'être là et je le fais pour moi. Et je suis content que ça puisse résonner pour les autres, mais j'ai pas envie de tomber dans l'ego spirituel qui consiste à dire que je vous fais grâce de vous projeter quelques miettes de ma divine présence. C'est pas du tout ça. Voilà, je suis très heureux d'être ici et je le fais avec grand plaisir. Ben, en tout cas, on te dit merci. Hein. Merci. Tout ce que tu racontes là résonne profondément en moi. Tu me confirmes. Merci, dit Faraz. Merci Voilà. beaucoup. Ben, écoute, voilà. Ok. Ce sont les questions qui sont D'accord. venues des personnes. Ok. Voilà. Ok. Là, j'ai mis dans le chat un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, vous allez avoir toutes les informations sur le contenu de l'atelier de Sydney qui va se tenir le vendredi 10 janvier à 20h. Voilà. Donc, vous cliquez là-dessus. De toute façon, tu vas en parler là de suite, je pense, pour nous dire qu'est-ce qu'on va voir au cours de cet atelier. Oui. Alors, ça va un petit peu aller avec ce que je vais vous expliquer en deuxième partie. Mais c'est par rapport, de toute façon, le premier principe, la première question qu'on peut se poser, et je pense qu'il y avait un petit peu des questions indirectes là-dessus, c'est quelle est la nature des énergies qu'on rencontre? Par exemple, comment on différencie une divinité d'un archétype, d'un égrégore, d'une entité ou d'un principe? Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais déjà, je vais vous apprendre à vibratoirement, quelque part, avoir un ressenti physique de la différence. Et il y a une vraie différence entre un archétype, un égrégore, une divinité et une entité, réellement. Ensuite, on va faire au niveau cellulaire, une transmission au niveau cellulaire pour vous permettre de faire sauter tous les verrous des croyances limitantes de penser ne pas être divin. C'est-à-dire que quelque part, on va vivre une expérience vibratoire de ce que c'est que de conscientiser d'être divin. Je ne vais pas vous apprendre à être divin, vous l'êtes déjà. Mais par contre, je vais vous aider à retirer tout ce qui vous empêche de le voir ou confirmer, si vous l'avez déjà conscientisé, avec plus d'intensité, ce que c'est que d'être aux commandes de son rapport au réel et de cette danse avec le réel, et ce que ça, quelque part, invite comme interaction et échange. Et ensuite, on ira voir en quoi certains archétypes, certaines divinités spécifiques, dans leurs histoires, ont des choses à nous enseigner. Et comment finalement, malgré tout ce que je vous ai raconté, il est possible à certains moments, dans certaines conditions, d'aller danser avec certains des archétypes divins. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est dans la vie, il ne s'agit pas de dire c'est blanc ou noir. Il y a l'absolu, puis c'est tout. Ou il n'y a rien qui existe et tout est création. Non, il y a plein de nuances. Et tout est une question d'observateur. J'ai fait précédemment sur l'Académie une vidéo sur les... On l'a fait ensemble, on a fait une vidéo sur les dragons. On pourrait dire ça n'existe pas. Et pourtant, on va voir que tout est une question de point d'observation. Parce que finalement, quand vous allez voir un film, vous vous dites pas c'est 24 images par seconde et puis c'est des acteurs qui sont payés. Non, vous rentrez dans le film. Et ce qui compte, c'est pas de se dire franchement, j'ai dépensé 17 € pour une illusion où on s'est moqué de moi parce que c'était une supercherie. Non. Il y a des films, moi, qui m'ont profondément transformé et qui m'ont fait vivre une expérience réelle. Même si c'est des acteurs, l'expérience que j'ai reçue est réelle. Donc ça, c'est très important de ne pas s'empêcher de vivre sous couvert qu'il n'y a que l'absolu ou rien.
et qu'entre les deux, ben, c'est que, c'est que l'esbrouffe. Non, c'est pas vrai. Entre les deux, il y a toutes les expériences possibles. Et enfin, on va comprendre aussi la différence entre, quelque part, ce que c'est que, alors c'est un mot qui est très à mode et je m'excuse, mais cette souveraineté. Cette souveraineté, cette royauté, cette divinité. Les nuances déjà entre être roi, être souverain, être divin. Et comment, une fois que j'ai, parce que j'ai bien envie de vous faire comprendre que la transmission qu'on va faire au niveau vibratoire, si elle n'est pas accompagnée par la suite par une posture et une compréhension profonde des mécanismes, ça va être un feu de paille. Et je veux plus faire ça. Je ne veux plus, enfin, je suis même pas sûr d'avoir déjà fait, mais en tout cas, je me refuse à penser que ce qu'on va vivre ensemble sera simplement un espèce de montée d'adrénaline, puis sans aucune hem, portée ou sans aucune interaction avec le monde réel. Ce qui est très important pour moi, c'est que ça soit un changement qui soit multidimensionnel, au niveau mental, au niveau psychique, au niveau vibratoire et au niveau matériel, c'est-à-dire dans nos rapports à la manifestation. Donc ça, je mettrai beaucoup l'accent là-dessus et je pense que le dernier tiers sera vraiment de l'atelier sera vraiment là-dessus. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a encore des OK, questions? super. Non, pas de questions. Juste, ce petit commentaire de Claire: «Bonsoir Sydney, j'ai été appelée par le son de votre voix, comme une voix hypnotique, magnétique. Merci beaucoup». Merci Voilà. beaucoup Claire. J'ai un super micro, c'est OK. pour ça. Non, non, tu es modeste. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le plan pratique, donc je remets donc le lien dans le chat, pour les personnes, qui sont avec nous, pour que vous puissiez cliquer sur ce lien et voilà, tout ce que dit, Sydney, à propos de l'atelier, vous allez retrouver sur la page et vous allez pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Alors n'oubliez pas que pendant 15 jours, l'acquisition de l'atelier de Sydney est de 34 € 50. Donc à partir d'aujourd'hui, donc 24, voilà, c'est 34,50 € 50. Ensuite, donc quelque chose comme après Noël, le prix passera au tarif habituel des ateliers de l'Académie Nouvelle Vie, c'est-à-dire à 57 €. Donc si vous êtes appelé à suivre cet atelier, eh ben, allez-y, vous avez 15 jours pour pouvoir profiter du prix de 34,50 € pour l'atelier de Sydney. Voilà. Pour les personnes qui regarderont la rediffusion sur YouTube, le lien sera dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, j'en ai fini sur le plan pratique. Donc, alors, il y a une question de Glad. Peut-être hors sujet, mais cet atelier peut-il aider à trouver l'unité? Oui. Alors j'avais pas prévu de répondre ça, mais oui. Hem, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est, de se rencontrer soi-même. Et c'est là où le titre peut être un petit peu trompeur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se reconnaît. Et qu'est-ce que finalement honorer la vie et la création que de se voir réellement tel que nous sommes, c'est-à-dire cet être divin et magnifique. Il n'y a rien de valeureux et d'humble à se réduire en permanence. À ce moment-là, si vous vous réduisez en permanence, réduisez le fait que le coucher de soleil en face de vous, il est naze, que le dauphin qui fait un tour sur lui-même, c'est moche, que la baleine, c'est horrible et que la fleur qui pousse, c'est immonde. Mais si vous n'êtes pas prêt à constater que l'ensemble de la création est immonde, alors il faut vous inclure dans toute la beauté du monde. Et ça, c'est pour moi, hyper important. C'est-à-dire que, tout à l'heure, tu as dit, Hortense, quand je parlais du micro en rigolant, tu m'as dit: «Sydney, tu es trop modeste». Je suis absolument pas modeste.
Par contre, je ne suis pas non plus dans des failles narcissiques. C'est-à-dire que je me reconnais sans que mon rapport entre le fait de me reconnaître et vous, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être, dans un rôle ou dans une espèce de stratégie avec les autres pour me reconnaître. Et c'est ça, si on peut parler d'unité, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, là, je ne vois que moi en face de l'écran, donc je sais même pas, je parle à Sydney là, en fait, alors je te parle un petit peu à toi, mais en vrai, c'est, ben, j'ai comme vous, quoi, j'ai une image de Sydney en train de parler en face de moi et donc je vis une expérience, finalement très intime. Donc ça, c'est important, de le dire, pour moi, cet atelier a vraiment comme vocation de faire sauter ces croyances qui consistent à dire que le chemin spirituel, c'est se réduire et c'est, considérer que, dans un chemin d'abnégation de soi-même, on va trouver, l'issue. Il y a un principe, que l'on nomme le principe d'entropie. On ne va pas revenir au point de départ. On ne va jamais revenir d'où on est venu. Cette idée qui consisterait à penser que nous sommes de la conscience pure qui fait une expérience matérielle pour ensuite, si elle se comporte bien, avoir la chance de retourner d'où elle est partie, à mon sens, c'est aussi une erreur de penser comme ça. Nous ne redeviendrons jamais ce que nous avons été au départ. Parce que l'expérience que nous faisons, même si on se dit qu'on n'est que conscience, la conscience est informée de l'expérience d'être vivant. Donc, à mon sens, il me paraît peu probable que la vie que nous avons ici n'ait pas un impact vibratoire, même sur l'immatériel que nous sommes. Donc ça, c'est très, très important parce que c'est une belle transition sur, sauf s'il y a encore une question qui te paraît importante, mais en tout cas, c'est une belle transition pour moi pour la suite. Oui, oui, il y a la question d'Anna justement qui dit: «Est-ce que le fait de parler de divinité, que nous sommes Dieu, ne ferait pas naître en nous justement l'illusion d'un pouvoir comme on pourrait le voir dans les films hollywoodiens?» Merci Anna. C'est toujours ce débat entre la différence entre la puissance et le pouvoir. Oui. C'est-à-dire que dans nos sociétés, on nous fait croire que d'avoir de la puissance implique forcément des dérives. C'est-à-dire que finalement, et on vit une crise profonde, quelque part, de notre part masculine à notre époque. Et quand je parle de part masculine, je parle chez l'homme et chez la femme. C'est-à-dire que on nous fait penser que si on est dans sa pleine puissance, on va forcément s'en servir pour faire des conneries ou pour jouer à je sais pas quoi. Et à mon sens, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que comprendre que on est un être divin, c'est déjà honorer le vivant et la création. Si je me vois, c'est que j'honore Dieu. Si je ne me vois pas, c'est que quelque part, je réduis l'œuvre de Dieu. Donc déjà, c'est la première chose. Quand je prends conscience que je suis divin, j'agis en fonction. Et agir en fonction, c'est être depuis un espace de responsabilité. Je sors quelque part de l'assistanat, Dieu pourvoira à tout, à la notion de j'ai mon destin, ma vie, mon expérience en tout cas, entre mes mains. Parce que oui, en effet, il y a des paramètres de destinée qui rentrent en compte et c'est pas le sujet à cet instant, mais en tout cas, j'ai la responsabilité de mon expérience vibratoire dans cette vie-là. Et quand on en prend conscience, on prend conscience aussi du fait qu'il n'y a pas d'expérience qui serait une mauvaise utilisation de la vie. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, on a la croyance qu'il y a un mode d'emploi à la vie, un petit peu comme un jeu de Monopoly, mais qu'on ne nous a pas donné les règles, mais qu'on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais on sait que ça, c'est pas bien. Et puis ça, c'est bien. Enfin, on ne sait pas, en fait.
Mais du coup, dans le doute, on va faire le pari pascalien de bon, on va pas trop faire de choses. Puis si on fait pas grand-chose, ben, bon, bah, ça devrait pas trop mal se passer parce qu'on va, du coup, pas risquer de faire de mal en essayant de pas trop faire de choses. Vous savez, cette parabole des talents, elle est géniale. C'est-à-dire que si on enterre nos talents, on ne les fructifie pas. Et faire fructifier ses talents, c'est vivre des expériences. Il vaut mieux se tromper que de ne rien faire. Et ça, je peux vous l'assurer. Il vaut mieux se tromper que de ne pas vivre d'expérience. Une expérience mauvaise nous rend vivants et nous permet d'apprendre des choses. Beaucoup de personnes que je connais s'empêchent de vivre de peur de se tromper ou de mourir. Et donc, on est dans cet état de survie. Donc, merci Anna, que je salue. Et à mon sens, à partir du moment où on s'honore et qu'on s'aime, on ne peut plus, en fait, aller à l'encontre du vivant. On ne peut plus faire des choses depuis cet espace d'ego blessé, de ce petit enfant qui a besoin d'en faire des tonnes pour exister. En fait, si vous voulez, c'est ça qui est fou. Au plus je me suis reconnu ces dernières années, au plus je suis devenu quelqu'un de profondément bon. C'est-à-dire que finalement, le fait que je me vois fait que je n'ai plus besoin que l'autre soit un réceptacle à m'aimer moi-même. Je n'ai plus besoin que l'autre soit un réceptacle à exister. De par le fait que je m'honore de plus en plus, j'ai un rapport aux autres qui est détaché et qui est finalement dans un échange, une écoute profonde d'amour. Parce que finalement, encore une fois, je vous parlais du cœur quantique. C'est un mot un peu pompeux pour dire d'être reliés d'humain à humain, tous ensemble, par l'amour. Et ça, je ne peux le faire que si je me reconnais. Je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas, et je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'admire pas. Et je voudrais que cette conférence, et peut-être cet atelier, soit une éloge à s'admirer et à se reconnaître. Vous comprenez bien que, d'où le titre de la conférence de ce soir, la conclusion va pas être: «Nous sommes tout petits, heu, et il y a une entité, tutélaire ailleurs qui, décide de tout». Non. Mais je peux vous assurer que tout cela fait grandir en nous une profonde sagesse, de par le fait de se reconnaître. Finalement, on a un rapport au monde qui est bien autre parce que, encore une fois, on n'a plus besoin de le détruire ou d'avoir une mauvaise utilisation des choses. Et moi, j'ai la sensation, en tout cas, que c'est le cas pour moi. Voilà, donc merci. Ok. Merci. Juste une dernière question, mais je pense que tu as, je sais pas, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu. Est-ce que tout le monde peut se dévêtir de ces blocages pour accéder à sa divinité? Oui. C'est-à-dire qu'au final, par exemple, on pourrait parler de psychisme et on pourrait se dire, est-ce que tout le monde a la force psychique pour se voir réellement? Est-ce que tout le monde est prêt à se voir dans sa grandeur? Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas dans de la psychologie, on n'est pas dans du développement personnel, on n'est pas même dans de la spiritualité. On est dans la reconnaissance de soi-même. Et est-ce que tout le monde est capable de se reconnaître lui-même? Ça revient à poser cette question. Et moi, je veux pas forcer les choses. Donc je vais pas, dire à Thiem de forcer à se reconnaître. Mais ne pas se reconnaître, à mon sens, c'est peut-être passer à côté d'une expérience profonde du vivant. C'est-à-dire que, à mon sens, on ne peut être pleinement vivant qu'à partir du moment où on s'est reconnu. Et peut-être que c'est une phrase un peu lourde, hein, je dis pas que voilà, c'est simple, mais à mon sens, hem, c'est entièrement intriqué dans l'expérience qu'on fait de la vie.
Voilà. C'est-à-dire que finalement, on croque la vie à pleines dents quand on se reconnaît. C'est ça, à mon sens, que j'ai expérimenté. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu, si c'est OK? OK, merci. Oui, oui, oui. Alors, je vais boire un petit coup de flotte et après on est reparti. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai expérimenté ce rapport aux divinités, je ne m'en suis pas arrêté là. Comme je vous ai dit, moi, je suis un expérimentateur, un expérienceur, un chercheur. Et à ce moment-là, j'ai compris que si j'avais pu accéder à ces dimensions immatérielles dans lesquelles naviguaient ces êtres que nous nommons depuis notre prisme de perception divinité, alors il y avait d'autres dimensions dans lesquelles évoluaient d'autres forces en présence. Un jour, en 2020, je vais à la fin de cette période sombre me promener en Italie. Avec des amis, on avait eu besoin de sortir, s'aérer. On connaît les raisons pourquoi. Et j'arrive dans une église, dans une, c'est pas une église, c'était un monastère. J'arrive dans un monastère et qui était sur la diagonale de l'archange Saint-Michel. Et là, je vois dans ce monastère des sculptures qui sont la personnification de certaines vertus. Et là, je commence à rentrer en relation avec la matérialisation humanisée de principes vertueux. Et je rencontre à ce moment-là la tempérance, la justice, et je ne sais plus exactement lesquels, mais je suis en confrontation avec des matérialisations humanisées de vertus. Et là, j'ai un déclic. À ce moment-là, j'ai comme une forme d'initiation où je comprends que si, à un moment, un sculpteur a matérialisé sous forme de divinité une vertu, alors il est possible de communiquer et d'interagir avec ces vertus. Et c'est à ce moment-là que j'ai le déclic de me dire: «Est-ce que je peux me brancher sur la dimension de la justice? Est-ce que je peux me brancher sur la dimension de l'intelligence, de la tempérance, de la dévotion?» Et à ce moment-là, je comprends que ces vertus sont elles-mêmes des forces qui ont leur propre volonté et sur lesquelles on peut se brancher. Un petit peu comme mon ordinateur, il est bête tant qu'il n'est pas sur un réseau. Et au moment où on le met sur un réseau, alors c'est pas il n'a pas un traitement de texte et machin, mais on va dire que sans internet, nos ordinateurs sont beaucoup plus limités qu'avec internet. Mais du coup, finalement, c'est que quand je relie mon ordinateur ou mon corps à un réseau, bah, par exemple, si je me mets, mon ordinateur sur, un Wi-Fi ou si j'ai mon poste de radio qui est sur des fréquences AM ou FM, je vais pas avoir la même information. Et si, je le branche, je sais pas moi, sur, le satellite directement ou sur, un télescope, sur, je sais pas moi, Hubble, ou, Webb, je vais avoir encore d'autres informations. Si je le branche à ma caméra, par exemple, mon ordinateur est branché sur ma caméra, j'ai encore d'autres informations. Donc finalement, l'ordinateur est un moyen ou un outil ou un réceptacle, un véhicule que je peux brancher
sur différents réseaux. Par exemple, je suis encore une fois branché sur 2 réseaux, enfin 3, on va dire, le son, l'image et l'internet, et chacun de ces réseaux me donne une information différente. Mon micro me donne une information, ma caméra me donne une information, internet, mon câble Ethernet me donne encore une autre information. Il en va de même pour les vertus. Il est possible de se brancher sur des vertus et dans quelque part, de prendre le manteau de la vertu, d'en avoir les attributs dans des situations données. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que déjà, il faut être capable de le concevoir. Et à partir du moment où on en est capable de le concevoir, on est capable instantanément de se brancher sur la dimension d'une vertu pour y recourir dans des situations bien précises en cas de nécessité. Et il est même possible de le faire encore avec d'autres choses. Et j'ai pas arrêté là mes expériences, j'ai continué. Et je me suis demandé s'il était capable, par exemple, de me brancher sur une dimension de ce que nous nommons les constantes cosmologiques liées à la création. Est-ce qu'il est possible de se brancher sur le tableau périodique des éléments? Est-ce que je peux me brancher sur la dimension de l'hydrogène? Est-ce que je peux me brancher sur la dimension du carbone? Est-ce que je peux me brancher sur la dimension du silicium? Est-ce que je peux télécharger l'information du silicium? Est-ce que finalement, je ne peux pas me brancher sur tout ce qui m'entoure et pouvoir en recevoir spécifiquement l'information? Et c'est ça qu'ouvre la transmission. À partir du moment où je me reconnais, à partir du moment où je reconnais le Dieu qui est en moi, je reconnais que tout ce qui m'entoure est à l'intérieur de moi. Et donc je reconnais que je peux avoir un rapport intime, profond, avec l'ensemble de la création sur tous ces plans. Le plan physique, le plan chimique, le plan vibratoire, le plan théologique, le plan vertu, le plan divinité, tous les plans. Je peux accéder à tous les plans. Mais pour ça, il est fondamental que je me reconnaisse en tant que Dieu incarné. Sinon, c'est toujours à l'extérieur de moi. Et c'est ça que je voulais vraiment vous transmettre, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience intime que j'en ai fait. Et je ne vous parle pas de théorie. Je vous parle d'une expérience vécue profondément. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sydney. Eh Merci. bien, bah écoutez, je vous rappelle alors que pour vous inscrire à l'atelier, donc pour le vendredi 10 janvier à 20h, je vous ai remis le lien dans le chat. Pour les personnes qui regarderont sur YouTube, eh bien, le lien est en dessous de la vidéo. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Hortense, j'ai adoré. Et puis, et puis ben, à très bientôt. Ben, pour les personnes qui auront pris ton atelier, eh bien, on te retrouvera le vendredi 10 janvier. Voilà. Merci à toutes Merci. et à Merci tous. à Bonne tout le soirée monde. Hortense. Bonne Bonne soirée à tout le monde. soirée. Au revoir. Au revoir.